Traité Horayot, deuxième chapitre, troisième Mishnah. La troisième Mishnah du deuxième chapitre du traité Horayot s'intéresse aux modalités des différents korbanot, c'est-à-dire des différents sacrifices à amener dans les cas où le Beddin ou le Kohen Mashiach, c'est-à-dire ce fameux Kohen oint avec l'huile d'onction, donc le Kohen Gadol, eh bien, on fait une erreur dans leur enseignement. La Mishnah est intéressée à analyser les relations entre l'erreur du Beddin et l'erreur du Kohen Mashiach. Y a-t-il une différence dans le din ou alors le din est-il le même? Commençons immédiatement. Première proposition de la Mishnah. En chayavim ela ale'elem davar im shigegat maaseh vechen amashiach. Premier point, il faut qu'il y ait, tant pour le Beddin que pour le Kohen Mashiach, pour être condamnable d'un korban et elem davar, c'est-à-dire le fameux korban donc, qui a tronqué, qui a induit le public plutôt en erreur sur la loi, sur un des détails de la loi, eh bien, il faut qu'il y ait une continuité entre l'inadvertance de la décision, c'est-à-dire l'erreur en fait qui a été énoncée, et quelque part une conscience qu'il y a ici une erreur, et ensuite l'erreur dans l'action. Uniquement pour ces deux cas-là, erreur dans la décision et erreur dans l'action, donc le caractère involontaire de la décision, de la réflexion et le caractère également involontaire de l'action qui va en découler, eh bien dans ces cas-là, tant le Beddin que le Kohen Mashiach, eh bien, devront amener ce korban. Très intéressant de voir qu'il y a ici donc cette corrélation entre la pensée et l'action. S'il y a un détachement entre la pensée et l'action, si on a fait quelque chose, mais on savait que c'était faux, ou alors on l'a fait dans tous les cas sans comprendre qu'il y avait ici une erreur, eh bien, quelque part, on est passible. Y a-t-il sur ce point-là une différence entre une mitzvah quelconque de la Torah et l'idolâtrie? Puisqu'on avait déjà vu dans les Mishnayot précédentes qu'il y avait cette différence entre l'idolâtrie et les autres mitzvot, concernant donc le korban à amener par Besaïr. Et donc là, Mishnah nous dit Velo be'avodazara, en chayavim ela alelem davar, im shigat maaseh. Et concernant donc le cas d'idolâtrie, eh bien, c'est le même principe. Il faut qu'il y ait également elem davar, c'est-à-dire un enseignement erroné, mais par inadvertance, si on peut dire, par erreur, également accompagné par une erreur dans l'action. Et donc, vous voyez, premier point de la Mishnah, eh bien, cette idée-là, donc, qu'il y a cette corrélation entre l'Avodah Zarah, l'idolâtrie et toute autre mitzvah. On aurait pu imaginer peut-être que l'idolâtrie, vous voyez, dû son statut, je dirais, de faute grave au niveau théologique, pourrait peut-être être différente, mais non. Il y a dans la Mishnah et dans la Gemara un enseignement qui, justement, met en relation ces deux fautes. Deuxième proposition de la Mishnah. En bedin chayavim ad shi'oru bedavar shesdono karet veshigigato chatat vechel hamashiach. Il ne peut y avoir de peine et d'obligation d'amener un korban uniquement sur certaines lois qui ont, lorsqu'elles sont accomplies volontairement, donc transgression volontaire, l'obligation d'un karet, c'est-à-dire retranchement du peuple, et lorsque ça a été fait par inadvertance, eh bien un khatat. C'est uniquement dans ces cas-là eh bien, qu'il peut y avoir ce korban qui doit être amené. Au début du traité Kritot, eh bien, la Mishnah compte 36 cas, 36 interdits qui, lorsqu'ils sont transgressés volontairement, eh bien, il y a ici une peine de Kritout. Et nos commentaires ici, nos commentateurs sont intéressés à nous dire évidemment que lorsqu'il y a Zadon Karet et Shigega Khatat, Shogeg Khatat, eh bien, dans ces cas-là, il nous restera 31 cas donc, qui seront des cas sur lesquels on devra donc amener le korban, puisque le zadon karet, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une action qui a été faite intentionnellement, transgression intentionnelle, mais une transgression qui est liée donc à un interdit.
vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, et la personne a quand même fait, eh bien dans ces cas-là, il y a un zadon karet et une shigega et un shogeg khatat. Trois cas au moins que je vais énoncer sortent de ces considérations. Le premier cas, c'est la mila, parce que la mila n'est pas liée à un interdit de la Torah, ce n'est pas un interdit l'ota vous ne ferez pas, mais c'est une mitzvah tassé, une mitzvah positive, et donc lorsque la personne n'a pas fait la mila, eh bien il n'a pas transgressé un interdit négatif, c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, eh bien ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Également, la mitzvah d'amener le Korban Pessah, eh bien ne rentre pas dans cela, parce que ce sont des mitzvot assez, et on n'a pas d'obligation d'amener un korban khatat sur une mitzvot assez. Et enfin, un autre cas qui est le megadef, c'est la personne donc, qui va profaner le nom de Dieu, parce que c'est une action qui n'a pas, c'est une parole qui n'a pas d'action, qui n'est pas supportée par une action, et donc elle ne rentre pas également dans ce cas-là. On a encore deux cas qui sont Tumat Mikdash et Kodashav, quelqu'un qui rentrerait donc impur dans le temple, ou alors qui consommerait des Kodashim, des Korbanot, donc en état d'impureté. Également, donc il nous reste 31 cas, selon la Mishnah, 31 cas, dans ces cas-là où on a donc un Zadon Karet et une Shogeg Khatat. Donc pour ces cas-là, le Mashiach et le Beddin sont sur le même cas. Velo Be'avodazara, et pour la Avodazara, Atchioru al Davar Shezdono Karet, Veshigegato Khatat, et pour la Avodazara, eh bien on est encore une fois, dans le même cas, le Beddin et le Kohen eh bien, ne seront passibles d'amener un korban que s'ils ont donc énoncé un enseignement erroné sur quelque chose dont le volontaire eh bien, est passible de karet, et le shogeg et khatat, par exemple, dit le Rav Kehati dans son commentaire, par exemple, supposons que l'un ou l'autre ont enseigné et ont permis, donc par erreur, qu'il est possible, qu'il est interdit donc, qu'il est permis pardon, de se prosterner devant l'idolâtrie, mais ils ont permis d'enlacer l'objet de l'idolâtrie, parce qu'il n'y a pas sur ce point-là donc un problème de khatat, et donc dans ces cas-là, ils seront donc pturim, ils seront donc eh bien, quitte d'amener un korban. Voici pour notre troisième Mishnah, et nous nous retrouvons, si tu veux, demain pour la suite de notre Mishnah.